Chapitre 11. La chambre de maman. Morgane sourit de nouveau, et le cœur me manqua. Je fus saisi de panique, les murs de la chapelle oscillèrent autour de moi. Sans réfléchir, je pivotai sur mes talons et fonçai vers la porte. Je courus vers le sentier, dérapant sur les graviers. À l'instant de franchir la grille, je lançai un regard en arrière. Morgane était debout sur le seuil du portail, le visage dans l'ombre, si bien que je ne pus déchiffrer son expression. Il me fait un signe de la main gauche, le genre de signe qu'on adresse à un ami. Je ne répondis pas. Je poussai la grille et dévalai la colline, en proie à des émotions contradictoires. Si papa était mort, Morgane pouvait-il vraiment le savoir? Il était nécromancien, avait-il évoqué quelque fantôme qui le lui avait appris? Non, je me refusais à le croire et chassai de toutes mes forces cette idée hors de mon esprit. Pourquoi m'étais-je enfui? J'aurais pu rester pour lui dire ma façon de penser, mais une boule s'était formée dans ma gorge et mes jambes m'avaient emporté avant que j'eusse le temps de réfléchir. Non que j'eusse eu peur de lui, en dépit du fait qu'il y avait quelque chose de terrifiant à l'entendre proférer ce discours, dans cette chapelle, à la lueur vacillante des cierges. Ce qui m'avait fait fuir, c'était le choc qu'une telle nouvelle avait produit en moi. La fin de mon voyage n'a guère laissé de traces dans mon souvenir. Le temps était de plus en plus froid et venteux. Le soir du deuxième jour, le vent avait viré au nord-est, et les nuages s'étaient chargés de neige. Les premiers flocons se mirent à tomber alors que je n'étais plus qu'à une demi-heure de la maison. Le jour baissait. Cela ne me ralentit pas car je connaissais le chemin comme le dos de ma main. Quand je poussai la grille de la cour, tout était déjà recouvert d'une mince couche blanche et j'étais gelé jusqu'à l'os. La neige crée toujours une sorte de silence. Cependant, un calme inhabituel enveloppait le domaine, que brisèrent les aboiements des chiens lorsque je pénétrai dans la cour. Je ne vis personne dehors. Seule une lumière clignotait à l'une des fenêtres. Arrivai-je trop tard? J'avançai le cœur serré, craignant le pire. C'est alors que j'aperçus Jack. Il marchait vers moi à grands pas, ses sourcils broussailleux barrant son front d'une ligne courroucée. Qu'est-ce qui t'a retenu? Me lança-t-il avec hargne. Il ne faut pas une semaine pour arriver ici. Nos frères sont venus et repartis. Pourtant, James habite à l'autre bout du comté. Tu étais le seul à ne pas être là. Ta lettre a été déposée à une mauvaise adresse. Je l'ai reçue avec beaucoup de retard, expliquai-je. Est-ce que j'arrive à temps? Et là, j'avais déjà lu la réponse sur le visage de mon frère. Il soupira et baissa la tête, évitant mon regard. Quand il se redressa, ses yeux brillaient de larmes. Il nous a quittés, Tom, murmura-t-il. Toute colère disparut. Il est mort paisiblement pendant son sommeil il y a 8 jours. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre, sanglotant tous les deux. Je ne reverrai plus mon père. Je n'entendrai plus sa voix, ni les histoires qu'il me racontait, ni ses paroles pleines de sagesse. Je ne pourrai plus lui tenir la main, ni lui demander conseil. Plus jamais. Ses pensées étaient intolérables. Puis je me rappelais quelqu'un qui devait ressentir cette... Puis je me rappelais quelqu'un qui devait ressentir cette perte encore plus douloureusement que moi. Pauvre maman, dis-je. Quand je réussis enfin à parler... Pauvre maman, dis-je. Pauvre maman, dis-je quand je réussis enfin à parler. Comment va-t-elle? Mal, Tom, vraiment mal, soupira Jack avec tristesse. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vue pleurer, et c'était un spectacle bien pénible. Elle était dans un état effrayant. Elle n'a ni mangé ni dormi pendant plusieurs jours. Le lendemain de l'enterrement, elle a préparé un sac et elle a quitté la maison, disant qu'elle s'absentait quelque temps. Où est-elle allée? Jack secoua la tête, l'air misérable. Oh, si je le savais. Je me souvins alors de ce que papa m'avait dit. Maman avait sa propre vie à mener. Après qu'il serait mort et enterré, elle retournerait probablement dans son pays. Le moment venu, il me faudrait me montrer brave et la laisser s'en aller avec le sourire. Bien sûr, je n'en dis rien à Jack. J'espérais seulement que maman n'était pas partie pour toujours. Aurait-elle pu le faire sans me dire adieu? Je ne le croyais pas. Je désirais tant la revoir encore une fois, même si ça devait être la dernière. Ce fut le souper le plus lugubre que j'eusse connu. C'était si triste de n'avoir à table ni papa ni maman, de regarder leur chaise vide. La petite Marie était dans son berceau, à l'étage. Jack, Ellie et moi. Nous piquerions nous piquerions du bout de nos fourchettes. Ellie restait silencieuse. Elle me souriait quand je croisais son regard, et j'avais l'impression qu'elle guettait le bon moment pour me dire quelque chose. Ce ragoût est délicieux, Ellie, déclarai-je. Pardonne-moi de ne pas lui faire honneur, je n'ai pas très faim. Oh, ne t'inquiète pas, Tom.
répondit-elle gentiment. Je comprends. Aucun de nous n'a d'appétit. Mange tout de même un peu. Il faut garder des forces. L'instant est sans doute mal choisi, poursuivis-je. Je voulais cependant vous féliciter tous les deux. Lors de ma dernière visite, maman m'a dit que vous alliez avoir un deuxième bébé, un garçon. Jack eut un sourire navré et s'efforça de maîtriser les tremblements de sa voix. Merci, Tom. Si seulement papa avait vécu assez longtemps pour voir son petit-fils. Il s'éclaircit la gorge, comme s'il s'apprêtait à énoncer une nouvelle importante. Tom, commença-t-il. Pourquoi ne resterais-tu pas ici jusqu'à ce que le temps s'améliore? Tu n'es pas obligé de repartir dès demain. Pour tout te dire, 2 bras de plus ne serait pas trop. James a dû repartir au bout de 3 jours, son travail l'attendait. James, le puiné, était forgeron. Je doutais qu'il soit resté après l'enterrement uniquement pour aider Jack. À cette saison, les activités de la ferme étaient réduites. Elles n'avaient rien à voir avec les labours du printemps ou les moissons d'automne. Non, Jack requérait ma présence pour les mêmes raisons qui l'avaient incité à retenir James. Malgré sa répulsion pour mon futur métier d'épouvanteur, il espérait que je remplirais le vide creusé par l'absence de nos parents. Je serais heureux de rester, lui assurai-je. C'est gentil à toi, Tom. Cela me fait plaisir, dit-il en repoussant son assiette à peine entamée. À présent, je vais me coucher. Je ne vais pas tarder à monter, mon chéri, lui dit Ellie. Ça ne t'ennuie pas si je tiens un peu compagnie à Tom? Bien sûr que non. Lorsque Jack eut disparu, Ellie m'adressa un sourire chaleureux. Elle était toujours aussi jolie, malgré la tristesse et la fatigue qui marquaient son visage. Les récents événements l'avaient éprouvée. Merci d'avoir accepté la demande de Jack, dit-elle. Il a besoin de parler du bon vieux temps avec un de ses frères pour apaiser son chagrin. À mon avis, il croit aussi que si tu es là, votre mère reviendra peut-être. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ça. Maman sentait ces choses-là. Elle saurait que j'étais à la ferme. Il se pouvait en effet qu'elle revienne pour moi. J'espère qu'il a raison. Moi aussi, Tom. Je voulais aussi te demander, sois très patient avec ton frère. Vois-tu une question de ton monde qu'il n'a pas encore abordée? Le testament de votre père contenait une clause à laquelle Jack n'était pas préparé. Ce fut une surprise. Je fronçai les sourcils. De quelle clause parlait-elle? Nous savions tous que, après la mort de papa, la ferme reviendrait à Jack. Il n'était pas question de diviser le domaine en 7 parcelles. Telle était la tradition, dans le comté. Tout revenait au fils aîné qui avait l'obligation d'héberger la veuve pour le restant de ses jours. Une bonne surprise? Fis-je dérouté. Pas vraiment, ne le prends pas mal, hein, Tom. Il ne s'inquiète que de mes intérêts, de ceux de notre famille et de notre fils à naître, dit-elle en passant la main sur son ventre. Vois-tu, Jack n'a pas hérité de la totalité de la maison. Une pièce te revient. La chambre de maman? Devinai-je. C'était la pièce où maman conservait ses affaires personnelles, où elle avait gardé la chaîne d'argent dont elle m'avait fait présent à l'automne. Oui, Tom. La pièce fermée à clé, juste sous le toit, ainsi que tout ce qu'elle contient. Bien que Jack soit désormais propriétaire des bâtiments et des terres, tu auras accès à cette chambre à tout moment. Jack a blêmi quand le notaire a lu cette clause. Cela signifie que tu aurais le droit de vivre ici si l'envie t'en prenait. Je savais que Jack ne voudrait pas de moi à la ferme, de peur que j'attire quelques créatures venant de l'obscur. Je ne pouvais le lui reprocher car cela s'était produit une fois. Une vieille sorcière, la redoutable mère Malkin, avait trouvé le chemin de notre cave, au printemps dernier, faisant courir à Jack et à la petite Marie un réel danger. Je mange mes cheveux à chaque fois que je l'ouvre, c'est terrible. En a-t-il parlé à maman? Non, sur le coup, Jack était trop troublé pour l'interroger, et elle est partie tout de suite après. J'en déduisis que maman, m'ayant légué ses affaires, allait regagner bientôt son pays et nous abandonner pour toujours. Peut-être est-elle même déjà loin. Le lendemain, je me levai très tôt. Ellie m'avait pourtant... Le lendemain, je me levai très tôt. Ellie m'avait pourtant précédé dans la cuisine. C'était la bonne odeur des saucisses frites qui m'avait tiré du lit. En dépit des événements, l'appétit me revenait. As-tu bien dormi, Tom? S'enquit Ellie en souriant. Je fis signe que oui. Mais c'était un pieux mensonge.
J'avais mis longtemps à sombrer dans un mauvais sommeil sans cesse interrompu. Et chaque fois que je rouvrais les yeux, l'idée que mon père était mort me frappait douloureusement. Où est la petite? Où est la petite? Demandai-je. Mon mari est là-haut, avec son père. Il aime passer un moment avec elle chaque matin. Un bon prétexte pour pour ne pas se mettre d'emblée au travail. De toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose aujourd'hui. Elle désigna la fenêtre. Dehors, les flocons tourbillonnaient et l'épaisse couche de neige qui recouvrait la cour éclairait la pièce d'une lueur particulière. Je m'attaquai à une large assiette d'œufs et de saucisses. Jack descendit bientôt et me rejoignit. Il me salua sans un mot et s'attabla à son tour. Ellie se retira, nous laissant tête à tête. Mon frère chipotait, mâchant lentement chaque bouchée, et je me sentis coupable de manger avec autant d'appétit. Ellie m'a dit qu'elle t'avait parlé de la clause. Lâcha-t-il enfin. J'acquiesçai d'un mouvement de menton, pardon. Écoute, Tom, en tant que fils aîné, je suis l'exécuteur testamentaire, et il est de mon devoir de m'assurer que les dernières volontés de papa soient respectées. Je me demandais malgré tout si nous ne pourrions pas trouver un arrangement. Si je t'achetais cette pièce, me la vendrais-tu, si j'arrive à réunir l'argent? Quant aux affaires de maman qui sont à l'intérieur, je suis sûr que M. Grégory te permettrait de les entreposer à Chipenden. Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir, Jack, fis-je. Trop d'événements succèdent, je suis encore sous le choc, et ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de venir m'installer ici. Je serai assez occupé ailleurs. Jack fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit un trousseau de clés. Il le posa devant moi sur la table. Il y avait une grande clé et plusieurs petites. La première ouvrait la porte de la chambre, les autres, les malles et les commodes qu'elle contenait. Tiens, c'est pour toi. Je suppose que tu veux monter examiner ton héritage. Je tendis la main pour repousser le trousseau. Non, Jack. Garde ces clés pour l'instant. Je n'entrerai pas dans cette chambre avant d'avoir parlé à maman. Il me lança un regard interloqué. Vraiment? Je hochai la tête en silence, il remit le trousseau dans sa poche, et nous n'abordâmes plus le sujet. La proposition de Jack de racheter ma part d'héritage était honnête, mais je ne voulais pas de son argent. Cela l'obligerait à emprunter. Sa situation financière était déjà assez difficile à présent. Il devait exploiter la ferme tout seul. Si cela n'avait dépendu que de moi, il aurait pu garder cette pièce, et j'étais sûr que l'épouvanteur m'autoriserait à transporter à Chipenden les malles et les commodes qu'elle contenait. Seulement maman souhaitait que la pièce me revienne. Je le devinais. Cela m'empêchait d'accepter tout de suite l'offre de mon frère. C'était sûrement maman qui avait imposé cette clause à papa. Or, elle ne faisait jamais rien sans raison. Je ne pouvais prendre aucune décision avant d'en avoir discuté avec elle. Cet après-midi-là, j'allais sur la tente de papa. Jack avait voulu m'accompagner, j'avais refusé. J'avais besoin de réfléchir, seul avec mon chagrin. Je voulais également m'assurer de quelque chose, et la présence de Jack m'en aurait empêché. Il n'aurait pas compris et cela l'aurait troublé inutilement. Je marchai lentement, de façon à arriver au coucher du soleil, quand il restait juste assez de jour pour me permettre de trouver la tombe. Le cimetière couvert de neige était à 1 mille environ de l'église. L'ancien cimetière qui entourait le bâtiment étant plein, on avait dû en créer un nouveau, dans un champ bordé d'une haie d'aubépines. La tombe de papa était dans la première rangée. Aucune dalle ne la recouvrant encore, son nom était gravé sur une simple croix de bois. John Ward. Il repose en paix. Point d'exclamation. Je restai un moment debout devant cette croix. Je me remémorais les meilleurs moments que nous avions passés en famille. Et les jours de ma petite enfance, au milieu de mes frères, je me la rappelais la dernière fois que... Attends. Les jours de ma petite enfance au milieu de mes frères, je me rappelais la dernière fois où j'avais parlé à papa. Il m'avait dit sa fierté d'avoir un fils aussi courageux. Les larmes montèrent aux yeux, et je me mouchai bruyamment. Mais la nuit tombait. Je pris donc une grande inspiration et me concentrai sur la tâche que je devais accomplir. C'était un travail d'épouvanteur. Papa, papa, appelai-je dans le noir. Es-tu là, m'entends-tu? 3 fois, je lançai mon incantation. Seul le hurlement du vent dans la haie et l'aboiement lointain d'un chien me répondirent. Je soupirai de soulagement. Papa n'était pas là. Son esprit n'était pas retenu sur cette terre. Il n'était pas un spectre errant près de sa tombe. Je voulais croire qu'il était en route vers un monde meilleur. Je n'avais pas vraiment de conviction quant à l'existence de Dieu. Si toutefois il existait, daignerait-il m'entendre? Je n'avais pas non plus l'habitude de prier. Pour papa, je fis une exception. S'il te plaît, Dieu, murmurai-je, il mérite d'être en paix. C'était un honnête travailleur et je l'aimais. Puis, le cœur lourd, je retournai à la ferme. Je restai chez mon père presque une semaine.
Lorsque je décidai de partir, il pleuvait. La neige dans la cour tournait en boue. Nous n'avions pas de nouvelles de maman, et je me demandais si je la reverrais. Cependant, mon devoir était de retourner à Anglezark pour voir comment allait mon maître. J'espérais que son état s'améliorait. Je promis à Jack et à Ellie de leur rendre visite au printemps. Nous prendrions alors une décision à propos de la pièce. Je suivis de nouveau la longue route vers le sud, pensant au changement qu'entraînait la mort de papa. Hier encore, je vivais à la ferme avec mes frères, et notre père était en pleine santé. À présent, c'était fini. Même si je revenais, je n'aurais plus le sentiment de rentrer chez moi. Les bâtiments seraient toujours là, je verrais toujours la colline du pendu depuis la fenêtre de ma chambre, mais sans papa, sans maman, ce ne serait plus ma maison. Tout cela était à jamais perdu.